Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à tricoter le point tissage brisé. Donc ce point vous donne cet effet ici, donc avec des petites interruptions, ici un maille en vert par-ci par-là. Donc c'est un point vraiment simple à tricoter, donc vous avez juste besoin de savoir voilà, comment tricoter une maille en droit, une maille en vert, et voilà, donc c'est un petit point qui peut être utilisé pour plein de types de projets. Donc pour pouvoir le tricoter, les étapes à suivre arrivent tout de suite. Pour tricoter le point tissage brisé, vous allez devoir monter un nombre de mailles qui soit un multiple de 6 plus 4. Et ensuite, on pourra du coup attaquer le rang numéro 1 ensemble. Mais avant tout ça, je voudrais vous indiquer qu'il y a une petite playlist qui s'affiche en haut à droite de la vidéo qui s'appelle Premier pas au tricot. Et dans cette playlist, vous trouverez plein de cours de tricot. Et on vous explique dedans, donc pas à pas, voilà, les bases du tricot. Et notamment, par exemple, comment monter les mailles, tricoter un droit, envers, etc., etc. Donc je vous invite à regarder si vous en avez besoin. Maintenant, on va commencer par tricoter notre rang numéro 1 pour ce schéma. Donc voilà, le point est basé sur un schéma que vous allez répéter plusieurs fois. Donc on commence le rang numéro 1 avec une maille envers. Donc on pique dans la première maille comme ceci, avec l'aiguille de droite de la droite vers la gauche. On a le fil qui est devant le travail, on va le chercher, puis on le passe dans la maille, comme ceci, et on glisse tout sur l'aiguille de droite. Ensuite, on va tricoter 2 mailles en droit, donc c'est pour ça que j'ai placé le fil maintenant derrière le travail. C'est aussi je vais piquer avec l'aiguille droite de la gauche vers la droite au niveau du brin avant, de manière à voilà, avoir la pointe de mon aiguille de droite qui part à l'arrière du travail. On va chercher le fil, on le passe dans la maille et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Je répète l'opération encore une fois, donc je tricote une maille en droit. Ce schéma, on va le répéter maintenant jusqu'à la fin du rang. Donc ce schéma, c'est-à-dire une maille envers, 2 mailles en droit. Donc vous répétez ça jusqu'à la fin du rang et vous terminerez bien sûr avec une maille envers, comme vous l'avez commencé ici. Le rang numéro 1 est terminé, on passe au rang numéro 2 et on va tricoter toutes les mailles, que des mailles envers. Donc on y va, première maille envers, deuxième maille envers, donc on a le fil devant le travail, on pique dans la maille de la droite vers la gauche comme ceci, et on passe le fil dans la maille et on glisse tout sur l'aiguille de droite, hein, comme ceci, donc des mailles envers, et ça donc tout le long de votre rang numéro 2. Rang numéro 3, on va commencer par tricoter 4 mailles envers pour commencer le schéma, pour ce rang-là. Donc 4 mailles envers, donc une maille envers, 2 mailles envers, 3 mailles envers, 4 mailles envers, voilà. Donc ça c'est le début de votre schéma. Et ensuite 2 mailles en droit. 1 et 2. Donc voilà le schéma que vous allez répéter jusqu'à la fin du rang. Donc 4 mailles envers, 2 mailles en droit. Et vous terminerez avec 4 mailles envers ce rang. Donc je vous laisse répéter tout ça. Le rang numéro 3 est terminé, on passe au rang numéro 4, et le rang numéro 4, ce sera le même que le rang numéro 2, donc, et que tous les rangs impairs, c'est-à-dire qu'on va tricoter toutes les mailles envers de ce rang, que des mailles envers. Rang numéro 5, vous allez faire comme le premier rang, c'est-à-dire qu'on va faire une maille, on commence avec une maille envers, puis 2 mailles en droit. Et vous répétez ce schéma-là tout le long du rang, une maille envers, 2 mailles en droit, et vous terminerez votre rang avec une maille envers. Je vous laisse donc poursuivre. Le rang numéro 5 est terminé, on passe au rang numéro 6 et vous allez tricoter comme tous les rangs pairs, c'est-à-dire avec que des mailles envers. Rang numéro 7, on commence avec une maille envers. Ensuite, on tricote 2 mailles en droit, donc une maille en droit, 2 mailles en droit, puis 3 mailles envers. Donc une maille envers,
2 mailles envers, 3 mailles envers. Et ensuite, je vous laisse répéter ce schéma tout le long du rang, c'est-à-dire une maille envers, 2 mailles endroit, 3 mailles envers. Et vous vous retrouverez du coup avec plus que 4 mailles. Et du coup, vous tricoterez une maille envers, 2 mailles endroit, une maille envers. Je suis à la fin du rang et je vais vous montrer du coup pour les 4 dernières mailles. Donc on tricote une maille envers, 2 mailles endroit et une maille envers. Donc en fait, il n'y a rien de compliqué parce que c'est exactement ce que vous avez fait au début, c'est la symétrie de ce que vous avez fait au début. Donc voilà pour votre rang numéro 7. Maintenant, je vous laisse tricoter aussi le rang numéro 8 et ce sera que des mailles envers parce que c'est un rang impair. Un rang pair, pardon. Les 8 rangs du schéma pour tricoter le point tissage brisé sont maintenant tricotés. Je vous laisse les répéter, ces 8 rangs, maintenant, pour atteindre une certaine hauteur, de manière à vous exercer, puis aussi à avoir un meilleur aperçu du point. Donc je vais faire pareil de mon côté, et je reviens vers vous quand j'ai atteint une bonne longueur, pour pouvoir bien vous montrer le rendu du point. Et voilà le résultat que vous obtenez après avoir tricoté plusieurs rangs. Donc vous pouvez voir les petites lignes qui sont dessinées par-ci par-là. Donc ça vous fait ce petit effet tissé du coup. Donc j'espère vraiment que ce point vous plaît, que vous avez passé un bon moment à le tricoter, que les explications étaient suffisamment claires. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous invite également à partager, ça peut toujours servir. Merci beaucoup d'avoir regardé le tuto et on se dit à très vite, salut!